Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Iki Movies, donc chaîne de présentation de mes achats sur Amazon, Cash, Noz, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des 4K. Je vais commencer par Man of Steel, un film un peu décrié hein, par les fans de Superman. Il y a eu la première mouture par Richard Donner, en tout cas le premier et la moitié du 2. Ensuite, s'en est suivi des films mauvais, hein, les autres Superman. Ensuite, Superman Retourne de Bryan Singer que j'ai trouvé vraiment pas mal. Ils n'ont pas suivi avec l'acteur. En gros, ils ont fait un espèce de reboot par Zack Snyder, le réalisateur de Watchmen et 300. J'aime bien Man of Steel. Voilà, j'aime Superman, c'est comme ça. Et la bande originale de Hans Zimmer qui est vraiment top. Après, on n'aime pas. Moi, j'ai vraiment apprécié. Au revoir prochainement. Le film suivant dans la lignée du premier, décrié, et je comprends, parce que Ben Affleck, c'est pas un Batman prodigieux. Hein. Henry Cavill interprète bien Superman. Euh, L'apparition de Wonder Woman, impeccable, mais lui, je trouve qu'il fait pas l'affaire, quoi. Je trouve qu'il fait pas l'affaire. Après, ça, c'est mon avis. Le contenu du film est pas mal. C'est bien amené. Les musiques sont vraiment sympas. Mais il manque quelque chose à ce film. Il manque vraiment quelque chose. Il me semble que la bande-son est en Dolby Atmos. Je verrai ça prochainement. Je ne sais plus. Au revoir. Le film suivant, comme j'ai parlé précédemment dans une vidéo de la trilogie Incassable, Split et Glass. Ce film, il n'a pas fait que, comment dire, il n'a pas que des éloges pour le public. Comme Incassable à l'époque, hein, il s'était un peu fait détruire par la critique, mais moi j'avais apprécié le film. Split a eu un bon succès. Ce film est vraiment pas mal. Et Glass a vie mitigée apparemment. Je le verrai en 4K prochainement avec une piste son qui a l'air en Dolby Atmos 7.4 VO. Je pense que je le visionnerai en VO prochainement. Le film suivant, The Patriot, film que j'ai en ma possession en DVD depuis très longtemps et que je n'avais pas en Blu-ray. Il y avait une bonne offre sur Amazon, je l'ai acheté. Un superbe film de Roland Emmerich. Soit fan ou pas fan de Roland Emmerich, c'est l'un de ses meilleurs films, peut-être même le meilleur de Roland Emmerich. Peut-être même le meilleur film. Avec un excellent Mel Gibson. Et il y a Heath Ledger dedans, il me semble. Oui, Heath Ledger. Bon, piste son anglais, un détestage d'EMA, même une piste son Atmos 7.1. Pour le français, je pense que c'est du 5.1. Donc à revoir. Le film suivant, Oblivion, film que je possède également en steelbook. Et d'après plusieurs magazines, j'ai lu que cette version HDR 4K est magnifique, sublime. Je vais garder le steelbook pour l'instant, en attendant de visionner cette version avec une piste Atmos VO et 5 points anglais. Film magnifique avec Tom Cruise. Film vraiment avec des images vraiment magnifiques. Déjà sur le Blu-ray, c'est impressionnant. Alors sur le 4K, j'ai vraiment hâte de voir ça. Avec une piste son, la BO est signée M83, qui est un artiste français qui fait de la musique électro, électropop, un peu électropop, qui est un artiste brillant M83, qui a fait une piste son vraiment prodigieuse pour Oblivion. Le film suivant que j'ai trouvé dans un Noz pour pas cher, je crois qu'il est sorti même sur Netflix. Je ne l'ai pas vu avec Alexander Skarsgård, le frère du clown dans ça. Je ne l'ai pas vu. Je suis pas un grand fan de Tarzan, je ne sais pas. Je l'ai pris parce que c'était un 4K et puis voilà quoi. J'ai pris que c'était pas cher, je me suis dit ça sera l'occasion d'avoir un Tarzan. J'ai même pas de restock avec
comment dire, avec l'acteur français, hein, je l'ai même pas. Hop. Ensuite, le film suivant, Pacific Rim, film génial de Guillermo del Toro. Alors, j'avais le coffret 3D Blu-ray que j'ai revendu à un prix plus que correct. Et je me suis acheté celui-ci en promo sur Amazon. Alors déjà, le Blu-ray, on en prend plein la tronche. Alors là, en 4K, je pense que ça va être une tuerie. Avec une piste son 7.1 Dolby Digital Plus. Alors, j'ai ce qu'il faut en équipement. Hein. J'ai un ampli Dolby Atmos. J'ai un 7.22. Donc je pense que je vais en prendre plein la tronche chez Pacific Rim. Donc j'ai juste testé la scène d'intro, c'était hallucinant. Donc j'ai hâte de revoir le film dans sa globalité. Le film suivant, le fameux Interstellar que j'ai revendu en Blu-ray pour m'acheter cette version 4K. Film qui est génialissime. J'adore, je suis un grand fan de SF et Interstellar m'a mis une claque. Il m'a mis une claque. Musique d'Hans Zimmer. Film de Christopher Nolan. Après, on aime Nolan, on n'aime pas. Interstellar, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, je me suis pris une claque quand je l'ai vu au ciné. Le Blu-ray, l'image est top. Donc le 4K, j'ai hâte de le voir. Par contre, une petite déception pour la piste son, ça reste du 5 points. Mais bon, ça fera l'affaire. Je pousserai un peu le volume pour partir dans l'espace. Alors, les films suivants, Alita qui est sorti dans une édition Steelbook. Donc là, c'est l'édition Amazon. Bon, j'ai vu que sur les réseaux sociaux, les gens disaient que c'était pas beau, etc. Bon, je l'ai pris parce qu'il était pas cher, il était à un prix honnête. Donc, le fameux Alita, l'adaptation du dessin animé Gum que j'avais vu il y a très longtemps et dont j'avais très peu de souvenirs, hormis La Cité dans le ciel. Donc je l'ai revu, un film de Roberto Rodriguez et produit par James Cameron. Franchement, c'est vraiment pas mal. C'est un super film. Ensuite, le film suivant, Shazam, l'édition Amazon, qui est super jolie. Il est franchement super joli. Comme je vous ai dit, je cours pas après les steelbooks. Mais bon, là, je me suis dit, bon, allez, je vais le prendre. Il est joli. Et puis pour le prix, ça valait le coup. Donc ce film-là, j'en attendais pas beaucoup. J'avais pas mis un copec dessus. Je l'ai pris pour ce qu'il était. Un film popcorn pour les ados. Et c'est le cas. Si je l'avais vu adolescent, ça serait un film culte illico. Il a des défauts, il y a des paresses dans l'histoire, ils auraient pu aller plus loin, même dans l'humour. C'est sympa. C'est sympa. C'est pas génialissime, mais c'est sympa. C'est un film pour ados. Et on va terminer cette vidéo par 2001, un petit point de colle. 2001, l'Odyssée de l'espace en 4K. Alors, cette édition qui était dans une offre Amazon avec les fameux 2 acheteurs gratuits. Donc j'ai le DVD avec l'image, c'est même pas l'édition anniversaire du DVD. J'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Donc édition avec le 4K. J'en ai lu des critiques très très élogieuses du contenu. Le film, tout le monde le connaît. Hein. On aime, on n'aime pas, on s'endort ou pas, on n'accroche pas l'histoire. Moi j'ai très envie de le revoir. Film qui m'a marqué dans mon adolescence avec un petit livret et des cartes à l'intérieur que je ne vais pas ouvrir parce que j'ai pas envie d'arracher le carton. Bon, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Une prochaine vidéo arrivera lors de mes prochains